call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go! I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. On y est là, j'ai Richard Maradi. Richard Maradi, c'est le lièvre et la tortue, Club FFA, qui va nous parler de ce week-end trail sur Roquefort-la-Bédoule. Avec, c'est un gros week-end, on va en parler tout à l'heure. Et vraiment, il y a en nocturne, il y a un trail le samedi en nocturne, c'est le départ à 18h. On a sur cette course-là, le dimanche, on a un 5 km, on a une marche de 10 km, on a un 14 km et on a une course d'enfants. Eh ben, dis donc, tu vas pas chômer, hein, Richard, pendant ce week-end-là. Qu'est-ce qui vous prend de faire tout ça sur le même week-end? Ça fait plusieurs années maintenant. Bon, c'est vrai que l'épreuve originelle, on va dire, c'était la Ronde des Vignes avec le 14 km, quoi, qui en est maintenant à sa 28e édition. Donc. Et puis, au fur et à mesure, on s'est adapté aux demandes des coureurs et à l'effet de mode avec le trail qui est venu se greffer sur ces compétitions. Ensuite, on a voulu mettre un 5 km pour permettre à des coureurs moins entraînés, débutants, de participer aussi à cette manifestation et d'avoir leur course un peu plus facile pour eux, entre guillemets. Et puis après, bon, il y a eu aussi la marche nordique qui a eu un grand boom. Et donc, on s'est adapté en proposant un parcours également pour les marcheurs. Donc, c'est vrai que ça fait un week-end assez chargé. Et bon, cette année, le plus, c'est que le Roquefort Trail, qui a donc lieu le samedi en nocturne, puisque le départ est à 18h et avec le changement d'heure, on part de nuit et on arrive de nuit. Et ce trail est maintenant, depuis cette année, il est labellisé et qualificatif pour les championnats de France de la discipline, du trail court et du trail long, puisque maintenant on peut choisir, On on peut peut se switcher, qualifier. ouais. Voilà, on peut switcher sur une des deux distances au championnat de France. Et c'est vrai que ça a eu un effet papillon sur le Roquefort Trail, puisqu'on avait prévu 250 dossards et qu'on a augmenté la jauge et on est ce soir à 371 inscrits. Alors, Donc là, on va. Voilà, on va rappeler alors effectivement, il est le 27 km, il est qualificatif samedi à 18h, il est qualificatif sur les championnats de France. Les championnats de France qui se dérouleront à Buis-les-Baronnies, donc c'est à c'est une ça. heure d'ici, c'est pas loin, hein, à Buis-les-Baronnies en avril, Oui, le 7 avril. le 7 avril. Donc, et dans notre région, c'est le dernier trail avec le Mont du Vaucluse, le trail du Mont du Vaucluse, qui est qualificatif. Donc, il y a Oui, un peu ça. Il y a un peu cet attrait-là aussi qui a joué. Faut pas oublier aussi que ce 27 km, il est sur les dernières épreuves du grand trail du challenge, du Challenge des le Trails de Trail de France. Provence, oui. On salue notre ami Philippe Esposito par la même occasion. Tu as deux épreuves cette année qui sont dans le challenge nature de la Ligue. Oui, Il y a 14 km et celui-là, le 27 km en nocturne. En c'est fait, ça. donc ça fait le gros package, hein, labellisé, qualificatif au championnat de France, inclus dans le challenge des Trails de Provence, inclus également dans le challenge nature de la Nature. Ligue. Donc voilà, ça fait le gros package. Et du coup, en termes d'engagement, d'engager, c'est un peu à bloc. Ça se passe comment? On avait prévu sur l'ensemble du week-end 1900 dossards. Là, ce soir, on est à 1650 inscrits. Donc, je switch un petit peu parce qu'on a un quota global de dossards. Donc, suivant la demande, j'ai attribué un peu des dossards, un peu sur le 5, un peu sur la marche, suivant la demande, mais je veux pas, je veux en garder pas pour l'épreuve phare, le 14 km, la Ronde des Vignes, qui, comme je sais que tous les ans, les gens attendent plus ou moins d'avoir fait Marseille-Cassis, d'avoir vu comment ils avaient récupéré, de voir la météo du dimanche. Il fera beau, il fera Yes. beau dimanche. Voilà, la météo annonce beau temps dimanche.
Par contre, samedi, ça risque d'être un petit peu humide. Mm. Mais bon, les trailers sont habitués, ils sont endurcis et ils feront avec. Et puis à l'arrivée, ils seront chouchoutés dans la salle avec le repas bien chaud qui les attendra. Départ 18h, 27 Ouais. km, 900 mètres de dénivelé. Ils arrivent à quelle heure les premiers? Les derniers, ils arrivent à quelle heure? Alors, les premiers mettent à peu près 2h15, donc ils sont là vers les 20h, 20h15. Les derniers mettent pas loin des 4 heures. Mm. Ouais, Donc, voilà, ils arrivent vers 22 heures. d'accord. Mais voilà, cette année, le niveau est très relevé. Je pense que le- les premiers seront pas loin des 2 heures au tour. Ok, bon, ça, ouais, c'est vrai, moi je suis toujours surpris, mais c'est vrai que ça va très vite. Et en fait, j'ai récupéré, Richard, j'ai récupéré quelques images de l'année dernière, la nuit. Je te propose de les regarder avec moi. Regarde Ouais, un peu. avec C'est plaisir. impressionnant. Bon, Richard, ça fait peur hein, dans la nuit comme ça. Hein. Enfin, Oui, on voit toutes les loupiotes comme ça et on a une image, t'as vu, on a une image, on les voit de loin, on ouais, voit toutes les loupiotes. c'est impressionnant ce Et défilé de c'est lumière vraiment impressionnant. dans les nuages. Il y en a combien à peu près qui s'élancent sur le 27? Ben là, ce soir, bon, on a bloqué, là, on est à 371 inscrits. Voilà, exactement. 371, j'ai bien entendu, hein. Oui, ouais, C'est ouais, ça. c'est ça. Ouais, ça fait du peuple, hein, ça fait du monde Oui, ouais, ouais, ça fait, sur le domaine. Ouais, tout à ouais, fait. Du coup, un, un peu plus sérieusement, pour un ouais. organisateur lancer ces 371 personnes comme ça sur des parcours la nuit, est-ce qu'il y a des dispositions particulières? Est-ce que l'organisation d'une nocturne, elle est complètement différente d'un trail Ben, qui se euh, passe le jour? Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition par ben, rapport à ça? nous, bon, disons que réglementairement, il n'y a rien qui différencie au niveau des besoins sécuritaires d'un trail de nuit qu'un trail de jour. Mais nous, bon, on a renforcé le dispositif on a 4 médecins qui sont sur le dispositif. On a 6 4x4 qui jalonnent le parcours. On a 65 bénévoles sur l'ensemble du parcours qui sont là en tant que signaleurs pour éviter que les coureurs se perdent dans la nuit, pour les encourager également, parce qu'ils sont bien contents d'avoir de la musique sur le parcours, d'avoir des encouragements. C'est vrai que c'est un plus. Les petits points de chaleur là qu'on voit au loin. Ouais, 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 voilà. Donc, on a la chance d'avoir un vivier de bénévoles par l'intermédiaire de notre club Le Lièvre à la Tortue qui est extraordinaire de ce côté-là parce que ben, c'est vrai que tous les ans, ils sont présents et ils sont là pour que les coureurs soient en totale sécurité sur ce trail. Il y a un package particulier pour les trailers qui s'engagent sur la nocturne, obligatoire. Ouais, tout à fait. Il y a une réserve d'eau d'au moins 500 millilitres qui est demandée. Il y a un sifflet qui est obligatoire également, un téléphone portable chargé et une couverture de survie ou un coupe-vent. Voilà. Parce que, Et, et sachant que, comme ce travail est labellisé, il y aura un juge qui ouais. sera sur place et qui est apte à ne pas laisser partir les coureurs s'ils ne sont pas équipés du matériel demandé. La lumière est obligatoire. Et bien sûr, la La frontale, frontale, hein, évidemment, c'est la ça. frontale, et surtout faire bien attention qu'elle soit chargée et que les piles soient à bloc avant de prendre le départ. Oui, c'est Ri- impératif, la frontale est indispensable. Richard, j'ai quelques images avec, tu me parlais des bénévoles, j'ai quelques images Ouais. là qui vont te faire plaisir. On les voit sur les arrivées, on les voit dans une salle. Regarde un peu ces images-là, on revient tout à l'heure.
Ouais, c'est le Léo et la Tortue, c'est le club FFA, quoi. Il y a du monde, on les voit, ils sont mobilisés. Ça fait quoi? Alors, c'est quoi pour ton club cet événement-là, ce week-end-là, sa préparation? C'est quoi les conséquences par rapport à les conséquences positives, les conséquences négatives que peut avoir une telle organisation sur un club? Une telle organisation, c'est beaucoup de travail en amont, puisque bon, on commence dès le début de l'année pour préparer l'édition de novembre. Donc, et le club, c'est l'événement du club de l'année, quoi. Donc, on demande aux bénévoles et ils le font bien volontiers. On leur demande un week-end dans l'année et c'est celui-là, quoi. Donc, il Mhm. faut être là. Et puis, on est des coureurs au service des coureurs. Donc, je pense que ça apporte un plus pour tout le monde parce que on court tous les dimanches. On sait très bien quelles sont les attentes des coureurs, qu'est-ce qu'il faut faire et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on essaie de satisfaire ça pour que les coureurs viennent et reviennent chez nous année après année. T'as tout à fait raison. J'aime bien ta phrase. C'est des coureurs au service des coureurs. Et en C'est fait, ça. on les voit toute l'année sur les courses qui remercient les bénévoles, qui Mhm. remercient les organisateurs et les coureurs. Il y en a pas un qui le fait pas, en fait, sur les lignes de départ. Et effectivement, c'est bien quand ils se retrouvent de l'autre côté de la barrière. Et c'est eux à ce moment-là de Oui, l'année qui donnent le change, en fait, hein. Et tout à c'est fait. vraiment il y a cette notion de communauté aussi qui rentre en jeu. Donc effectivement, il y a un côté, il y a un côté de échange de bons procédés à un moment donné, quoi. Donc ouais, et j'imagine que sur une commune comme Roquefort-la-Bédoule, d'accueillir comme ça quasi 2000 personnes, quoi, quasiment 2000 Ouais, ouais. personnes, même pour le tissu économique, ça doit être quelque chose ce week-end-là, hein, et en Ouais, campagne, comment ça se passe avec oui, tout et- à fait. Ça permet de. C'est vrai que Roquefort-la-Bédoule, on n'est pas très connu. On connaît Cassis, on connaît Marseille, mais nous, on est à 7 kilomètres de Cassis. Et c'est vrai que Roquefort-la-Bédoule n'est pas très connu. Et pourtant, il y a beaucoup d'attrait à cette commune. Et cette manifestation sur la commune permet, grâce à la participation des différents domaines viticoles, de les faire reconnaître et de faire reconnaître cet attrait de la commune avec le vin, avec les parcours nature qu'on a chez nous. Donc, c'est vraiment apporter quelque chose à la commune, de la faire connaître. Et c'est vrai qu'on a la chance que la commune nous aide grandement, que ce soit financièrement, mais également au niveau de la logistique, avec tous les employés municipaux, la police municipale, le matériel qui est mis à disposition pour cet événement. De ce côté-là, vraiment, on est au niveau des structures et de tout ce qui est mis en place, on est vraiment Ouais, privilégié, on va dire. comme bien souvent et comme d'habitude, c'est un projet de territoire, c'est un projet communal. Il y a tout le monde qui met la main à la pâte là-dessus. Et toute une commune, c'est beau à voir, hein, une commune qui se mobilise à travers ses différents services, à travers son tissu économique, qui se mobilise pour accueillir plein de gens sur un thème qui est le sport, qui est le trail, qui est cette convivialité, qui est le tissu associatif, quoi. Eh, Richard, moi j'ai qu'un truc à te dire, Ouais. c'est à samedi, hein. Ben oui, on vous donne rendez-vous donc samedi à partir de 18 h pour un grand week-end de course à pied, de trail et de festivités, de plaisir partagé. Ben, Voilà, donc on vous attend je et suis sûr que tout on ça est sera, prêt. je suis sûr que tout ça sera au rendez-vous dès samedi et le dimanche. À samedi, Richard, merci pour ta À disponibilité samedi. et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye. But I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see